Hey, salut tout le monde, c'est Hassan, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel plutôt spécial puisqu'il ne va pas s'agir de créer une introduction, mais bel et bien donc une barre de chargement. Donc pourquoi une barre de chargement? Tout simplement parce que l'approche que va nous offrir la barre de chargement vis-à-vis des calques de forme va être plutôt sympa et ludique. Ici donc on va manipuler les calques de forme et on va avoir un rendu plutôt sympa. Donc on va directement commencer. On va créer une nouvelle composition. Donc le nom de la composition ici importe peu. Donc moi c'est composition 1. Les paramètres, donc je fais dans le comme d'habitude, donc HDV HTTV 720 30 images par seconde avec une durée donc de 7 secondes et une couleur d'arrière-plan noire. Ok. Ici je vais créer un nouveau solide, donc CTRL Y, que je vais venir appeler fond. À celui-ci je vais lui mettre l'effet dégradé. Donc le type radial. Descendez le point de départ et faites de même avec le point d'arrivée afin d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça. La couleur d'arrivée, mettez du gris et la couleur de départ, mettez blanc. Dispersion 150. Créez maintenant un calque de forme. À ce calque de forme, on va venir lui ajouter un tracé rectangulaire, un contour et un fond. Donc le fond, moi, ce sera du vert. Donc bien sûr la couleur de la barre de chargement. Donc ici, on va venir modifier l'échelle. On va décocher ici les contraintes et on va donc agrandir comme ceci. Ici, le contour est plutôt grand, donc on va mettre une valeur plus petite, 0,2. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui appliquer l'effet biseau alpha. Il faut donc dans perspective si vous n'utilisez pas ce volet. Hop, et on va venir lui mettre 30. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va lui offrir un effet de relief, donc un effet de réalisme. Intensité, voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on va venir dupliquer, CTRL D, et sur ce calque de forme numéro 2, on va venir supprimer le remplissage. Maintenant que ceci est fait, on va appliquer au calque de forme 1 dans transition volet linéaire. On va venir décocher ici, se placer au début de la composition, recocher, mettre 100%, arriver à 5 secondes, et mettre 0%. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est cet effet justement de barre qui se remplit. Tout ça grâce à un effet, donc le volet linéaire. On va mettre en contour progressif 5. Voilà. Bien sûr, vous voyez le petit changement ici. Voilà, comme ceci. Maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est que on veut mettre un texte sur la barre de chargement qui signale que la barre de chargement, donc qu'il y a un chargement. Et lorsque la barre de chargement est finie, le message complet, completed, donc en anglais, va apparaître. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau texte qu'on va nommer chargement. Donc moi c'est du noir. Chargement. Voilà. Voilà. Donc bien sûr vous pouvez modifier un peu la police, peut-être un peu comme vous voulez, quoi, comme vous le sentez. Moi j'en ai mis au hasard. Donc une fois que le chargement est fait, on va venir jouer avec l'opacité afin de donner un sentiment de clignotement, enfin un effet un petit peu le texte qui clignote pendant le chargement. Donc toutes les secondes en fait, un peu plus d'une seconde, on va venir modifier. Donc au départ de la composition, mettez-vous à 50. Voilà. Surtout cochez le petit chronomètre. Mettez-vous ici. Et puis mettez 100. Faites pareil. 50. 100.
Et à 5 secondes, on va mettre 100. À toutes ces clés, donc on va venir faire un lissage de clés. Donc vous les sélectionnez toutes et vous faites F9. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va venir. Et donc une fois que ceci est fait, on va venir modifier la dernière valeur ici. Donc c'est placé là où ça se finit. Et mettre 0 en opacité. On va venir dupliquer ce texte. Et le renommer en complete. Ou compléter. Ou comme vous voulez en fait. Donc la position. Voilà. Donc la position un peu plus centrée. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va supprimer toutes les images clés. Et arriver ici. On va effectuer en fait une transition au moment où le chargement va disparaître. Donc au moment où le chargement va se terminer, le mot compléter va venir. Voilà. Donc, en effet, on a une transition plutôt propre. Voilà. Donc, je pense que ce tutoriel est fini. On a appris ici à manipuler plutôt convenablement les calques de forme. Donc, qui, je le rappelle, vous permettent de tracer des ellipses, des polyétoiles, des tracés, donc des fonds, des contours, et plein d'autres outils qui vous permettent de peaufiner vos réalisations. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. A plus.